Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation Excel Concept dans laquelle je vais vous présenter un programme qui s'appelle Checkpoint. Ce programme, il a plusieurs rôles, plusieurs utilités. Il va vous permettre, par le biais d'un système de scan de code barre, soit de lister les personnes qui se sont présentées en définissant s'ils sont à l'heure ou non, s'ils étaient prévus ou non, soit un système tout simplement d'autorisation d'accès. L'avantage de ce système, de ce programme, c'est qu'il est quasiment, pour ainsi dire, entièrement paramétrable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir vous-même votre base de données, quelles sont les informations que vous voulez voir apparaître, quels sont les événements pour lesquels vous souhaitez effectuer des contrôles, si ces contrôles sont bloquants ou non, si la personne est autorisée d'accès ou non. Vous allez également pouvoir paramétrer vos propres formats d'étiquettes, à savoir que le programme est fourni avec un format unique, mais vous pouvez créer vos propres formats en définissant ce que vous voulez voir apparaître dessus. Il est fourni avec une notice d'utilisation très complète qui détaille vraiment l'ensemble des paramétrages, ainsi qu'une notice qui explique comment paramétrer vos formats d'étiquettes. Alors, au niveau de son utilisation, les gadgets tout simples, vous pouvez choisir un thème clair ou un thème sombre en fonction de vos préférences, mais tout le travail commence au niveau des paramètres des contrôles événements. Cette fenêtre, hop là, va vous permettre dans un premier temps de créer votre base de données, c'est-à-dire de choisir les informations que vous voulez voir apparaître. Ça peut être par exemple un nom, un prénom. Je vais prendre l'exemple d'un festival. J'organise un festival de musique avec des repas. Et pour chacun de ces repas, certaines personnes sont autorisées, d'autres non. On va voir qu'on a même un système de VIP qui, en fonction des paramètres, va permettre de dire telle personne est VIP, donc elle peut assister à l'ensemble des repas sans restriction, voire plusieurs fois au même repas sans restriction. Donc on va rajouter un groupe. Vous pouvez à tout moment modifier l'ordre d'affichage de vos paramètres. Donc je pourrais créer autant de champs que je veux. Il n'y a absolument aucune limite. Si j'ai ajouté un champ, je ne sais pas, l'âge, et que finalement je ne le veux pas, je double-clique, je le supprime. Ensuite, les paramètres. Le programme doit-il générer lui-même des codes participants? Certains participants auront-ils un statut VIP? Si oui, le VIP pourra-t-il assister sans blocage à l'ensemble des événements, etc. On a des paramètres sur les heures de passage qui seront bloquants ou non. On a des paramètres sur le stockage des retards. Est-ce que si je mets des heures de passage, je veux pouvoir enregistrer les personnes qui sont en retard? Ensuite, excusez-moi, l'étape 3, on va définir les contrôles, les fameux événements pour lesquels on souhaite que le scan effectue un contrôle. Je reste sur l'idée du repas, donc on a le jeudi midi, je peux ajouter mes horaires effectivement, le jeudi soir, le vendredi midi, le vendredi soir. Et enfin, est-ce que je veux une fenêtre qui m'affiche le résultat de scan, c'est-à-dire est-ce que je veux une fenêtre qui m'indique oui, la personne est autorisée, non, elle n'est pas autorisée. Dans le cas d'un contrôle d'accès, cette fenêtre va être essentielle. Dans le cas d'un simple pointage de présence, elle n'a pas forcément d'utilité. Dès lors que j'ai renseigné mes différents paramètres, je vais pouvoir lancer la génération de ma base de données. Les résultats précédents seront purgés. Toute nouvelle mise en forme de base de données écrase la précédente. À ce stade, le programme a généré la base de données. Elle est accessible via le bouton accéder à la base de données et pour l'instant elle est relativement simpliste. J'ai renseigné quelques informations relativement simples dans ma base de données. On peut également utiliser un système d'import. Si vous avez les données dans un autre fichier Excel, on va pouvoir importer les données en faisant correspondre les colonnes. En l'état, les infos que j'ai sont le nom, le prénom, le groupe. Je vais cliquer sur générer les codes barres. Mon programme, puisque je lui ai demandé de me créer lui-même des identifiants, m'a créé des identifiants et m'a généré un code barre. Je vais pouvoir à ce stade définir si mon participant est VIP ou non, via une notion très simple de vrai-faux. Et pour chacun des événements, donc je peux modifier la largeur de mes colonnes, toujours avec la notion de vrai-faux, je vais pouvoir indiquer au programme si la personne est prévue et donc autorisée
ou non. Et on va l'inverser sur le dernier. À ce stade, ma base de données est prête, je vais pouvoir effectuer mon scan. Avant cela, il est nécessaire de fournir à mes participants des étiquettes, des badges, avec le code barre, qu'ils pourront avoir sur eux et qui leur servira au scan pour le passage lors du point de contrôle. Alors, éditer des étiquettes, c'est extrêmement simple. Je vais sur Paramétrer, éditer vos badges d'accès. J'ai un premier encart qui me permet de définir quelles sont les informations parmi les champs que je veux voir apparaître. Je peux afficher jusqu'à 5 champs sur mes étiquettes. Je peux également afficher la mention VIP ou non, en fonction des besoins. Je vais pouvoir ajouter les badges à éditer, alors simplement en double-cliquant sur la personne, ou en sélectionnant un événement et en cliquant sur Ajouter tous les participants qui sont prévus pour l'événement en question, ou générer un badge pour l'ensemble des participants. À ce stade, je n'ai plus qu'à sélectionner le format d'édition qui est créé ici. À droite, j'ai tout un encart qui me permet d'accéder à la notice qui explique comment créer un nouveau badge, un nouveau format de badge, et qui me permet de l'ajouter dans le programme. Dès lors que je vais l'ajouter ici, il sera disponible dans la notion sélectionner le format d'édition. Lancer la génération, ça fonctionne via un système de publipostage. Donc le programme me dit, avant de générer les étiquettes, veuillez vous assurer qu'aucun fichier Word n'est ouvert. Avez-vous des fichiers Word ouverts? Si je réponds oui, il stoppe le processus pour me permettre de fermer mon fichier Word. Si je réponds non, eh bien, par le système de publipostage, le programme va me créer mes badges pour mes participants au format PDF. Je n'ai plus qu'à les imprimer et ils serviront de scan au moment du contrôle. On en arrive donc à l'étape la plus importante qui est le scan lui-même, qui va complètement dépendre des paramétrages que j'aurai renseignés dans mon programme. Pour effectuer les scans, je vais sur le bouton effectuer le scan des participants. J'ai un petit message d'avertissement, d'information. Je sélectionne l'événement correspondant. Je scanne mes participants. Si l'accès est autorisé, l'information s'affiche. Accès autorisé. Accès refusé. Si la personne est VIP, en fonction des paramètres que j'aurai renseignés, là en l'occurrence, je n'ai pas d'accès autorisé, la personne est déjà passée. Là, j'ai déjà scanné ce code, l'accès est autorisé, la personne doit être VIP. J'ai en prime un compteur qui m'indique le nombre de participants attendus, le nombre de participants relevés pour lesquels l'accès a été autorisé et le nombre d'accès qui ont été refusés. Alors, le nombre 4 ne correspond pas à la démonstration que je viens vous faire, mais j'avais déjà des données d'enregistrer dans le système. Il y a en prime un petit système d'avertissement qui peut servir si vous sécurisez le programme. Je m'explique. Vous avez la possibilité de sécuriser les accès sensibles par le biais d'un mot de passe, dans l'optique où, sur le programme, vous avez un administrateur et un utilisateur. Le rôle de l'administrateur sera d'effectuer tous les paramétrages, les extractions, les remises à zéro, etc. L'utilisateur, lui, aura pour rôle simplement de scanner les codes. Eh bien, en sécurisant l'application, vous assurez à l'utilisateur de ne pas avoir accès aux menus qui ne le concernent pas, dans lesquels il pourrait effectuer des modifications qui pourraient engendrer des problèmes. Du coup, quand je vais sur effectuer le scan des participants, eh bien, si mon utilisateur a remarqué un fonctionnement incohérent, il va pouvoir afficher la liste des scans qui ont été effectués. Par défaut, le programme affiche systématiquement le dernier, mais je peux, hop là, via le double-clic, en sélectionner un autre, indiquer un motif, scan à supprimer dans la base de données, erreur de statut, vérification du statut, autre ou erreur d'événement, et ici mettre un message, scanner 2 fois, accepter 2 fois, est-ce normal, et envoyer son message. Et continuer son scan. Dès lors qu'il renseigne un message, la page d'accueil ici indique un message non lu. L'administrateur peut cliquer sur le bouton, afficher le message et en prendre connaissance. Le scan, il va aussi pouvoir être clôturé. La clôture va permettre de prendre en compte des paramètres tels que analyse-moi la liste des absents,
met à jour la liste des retards, etc. Donc, dès lors que mon scan est terminé, je vais pouvoir sélectionner mon événement et effectuer la clôture de ce dernier. La clôture va me permettre, ici, dans le tableau de bord, d'avoir un récapitulatif qui me donne la date de l'événement, si il y avait des VIP, s'il y avait un multipassage autorisé, et quelques informations telles que le nombre de VIP, le nombre de personnes attendues, refusées, autorisées, d'absents et un taux de participation. Au niveau du bouton sécuriser les accès, un administrateur, dès lors que le programme n'a pas été sécurisé, va pouvoir accéder directement à la base de données de scan, qui retrace toutes les informations qui ont été répertoriées par le programme, dans le cas où il y aurait besoin d'intervenir, de faire des correctifs. Il va également pouvoir accéder à la base de données de tableau de bord qui indique les informations qu'on a sur la fenêtre d'accueil pour pouvoir, si besoin est, les consulter, les réactualiser. Évidemment, le programme propose aussi un système d'export. Vous allez pouvoir exporter la base de données des résultats de scan, soit au format Excel, soit au format PDF, pour tous les événements ou pour un événement en particulier. Vous allez également pouvoir exporter dans un fichier Excel la base de données du tableau de bord au format Excel ou au format PDF. En lançant la génération, un fichier Excel est généré. Vous pourrez y accéder en cliquant sur Accès, dossier, export. Il est ici et il retrace l'intégralité des données qui correspondent à votre sélection. Ça peut vous être utile si vous voulez effectuer des calculs particuliers en fonction soit des champs standards du programme, soit des champs complémentaires de base de données que vous pourriez rajouter, ou tout simplement sauvegarder les données. Il y a également un système de remise à zéro des données qui va vous permettre d'effacer la base de données, juste les participants et les en-têtes, c'est-à-dire qu'on repartira sur une base de données complètement vierge, qui vous permettra également d'effacer les résultats de scan et les données du tableau de bord. Si je sélectionne l'ensemble des champs, que je lance la remise à zéro, mon programme est intégralement remis à zéro, ma base de données est vide. Il conserve malgré tout, pour des raisons pratiques, en mémoire les champs qui ont été renseignés précédemment, mais en l'état, le programme est purgé. Enregistrer et quitter va vous permettre de sortir proprement du programme. Voilà pour les différentes fonctionnalités de ce programme. Il en existe beaucoup d'autres relatives au paramétrage du scan et au scan eux-mêmes, présents et indiqués dans la notice d'utilisation. Si ce programme vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée.